Ouais, je sais, c'est pas le bon décor, c'est pas le bon dragon, bah ça arrive à tout le monde de se tromper. Salut les cinéphages, c'est Merege, elle est de retour, la série la plus grandiose d'HBO, maintenant disponible sur HBO Max, et d'ailleurs, on va y revenir car j'ai un coup de gueule à passer, mais ça ne concerne pas la série à proprement parler. Vous verrez tout à l'heure, je vais m'énerver, parce que vraiment, c'est énervant, mais bon, le retour du roi, enfin, le retour de la reine, ouais, la reine des séries, oh là là, purée, c'est trop bon. Elle nous avait tellement manqué. Mais c'est vraiment un plaisir de tous les instants de se replonger dans cet univers et surtout de constater que HBO ne cède pas à la tentation. Et alors ça, j'adore. Ça aurait été sur Amazon avec les anneaux de pouvoir et compagnie. Et d'ailleurs, très certainement, c'est ce qui se passera avec la saison 2 qui s'annonce d'ores et déjà complètement lunaire. Enfin bref, on va pas y revenir. Ici, on reste mesuré, on reste à hauteur du show. En réalité, on a l'impression que c'est la continuité de ce qu'on a déjà vu, et pas que c'est une réinterprétation, une réinvention, avec plus d'oseille, plus spectaculaire. Ils vont pas commencer avec une scène complètement pharaonique, où un dragon va tout cramer en 5 secondes. Non. C'est vraiment intime. On commence comme ça, je vous spoil pas la première scène, mais sur une relation entre deux persos, une discussion tout à fait simple, on est en terrain connu en plus, vous verrez, c'est assez cool, et ouais, on prend le temps de placer les persos, on prend le temps d'installer l'intrigue ou de la réinstaller dans le cerveau du spectateur, ça fait quand même longtemps qu'on les a pas vus, donc il y a un petit moment de réadaptation, mais ouais, c'est smooth, c'est trop bon en plus, c'est extrêmement bien mis en scène, comme d'habitude, extrêmement bien photographié, et c'est quand même une drôlerie, puisque c'est réalisé par Alan Taylor qui a quand même commis au cinéma Terminator Genisys. C'est incroyable. Et c'est vrai que ça c'est marrant. Il y a des réalisateurs qui sont très très bons à la télévision, et dès qu'ils franchissent le pas au cinéma, deviennent complètement pourris. C'est vraiment fait avec un professionnalisme hors pair, et comme je vous le dis, quoi, avec une économie de moyens qui force le respect, quoi. Les mecs, ils savent très bien qu'ils ont de l'or en barre, en mode les rois maudits, et ça peut s'apparenter quelque part à un départ en demi-teinte, si vous voulez, mais c'est même pas un défaut, parce que quand on arrive à la fin de l'épisode, on est méga frustré. Un fils pour un fils, c'est le titre de l'épisode. Avec une scène qui va faire grincer des dents, clairement, on est happé instantanément, les petits amis. Instantanément. C'est absolument génial. Ils sont tous parfaits. Les dialogues sont ciselés comme d'habitude. C'est énorme. La musique, l'ambiance, la direction artistique, c'est sublime. Hormis, allez, si je veux chipoter quelques petites parcelles de décor où on sent que c'est construit. Allez, il y a peut-être un plan ou deux où les effets spéciaux sont un petit peu visibles. Et encore, ça se discute. Mais globalement, putain, les mecs, comment ils atomisent la concurrence. Ils ont la formule secrète, la formule magique. Et c'est vrai qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. C'est vrai que Game of Thrones, personnellement, je suis fan inconditionnel. Ah ouais, la dernière saison, elle est pourrie. La dernière saison, elle est géniale pour moi, et surtout, si vous comparez avec ce qui se fait aujourd'hui, c'est quand même le jour et la nuit. Attendez, oui, peut-être qu'il y a des petits problèmes, mais globalement, c'est énorme, et c'est vrai que on veut pas perdre un show comme ça. Et là, le fait d'avoir un spin-off de cette qualité, mais ça fait tellement plaisir. Ah, je vous assure, j'ai pris un pied d'enfer, tous les pions se placent sur l'échiquier, les personnages sont réellement on fire, à l'intérieur ça bouillonne, mais clairement on a soit du remords, soit de la vengeance qui s'apprête à exploser, mais qui est encore contenue ici. Et c'est ça qui est génial,
ils font monter cette pression comme dans une cocotte minute. Et là, quand ça va péter, quand le couvercle va exploser, on n'est juste pas prêt pour ce qui va se passer, à mon avis. Donc, globalement, je dirais que ce premier épisode est hautement satisfaisant, même s'il peut être frustrant. On aurait aimé en avoir plus, on aurait aimé que ça dure 2 heures, et ouais, on aurait aimé voir les tenants et les aboutissants, tout binge-watcher d'un seul coup. Mais non, sur HBO Max, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Ça sera un épisode toutes les semaines, et ça, c'est vraiment très dur, même si ça contribue quelque part au plaisir, on va pas se mentir. Donc ouais, 2 thumbs up, les amis, vraiment. C'est mortel, c'est dans la continuité, vous ne serez absolument pas déçus. En revanche, et donc je vous avais prévenu, un petit coup de gueule, qu'est-ce que c'est que cette histoire, les enfants? Donc sur HBO Max, quelle que soit la formule que vous choisissez d'abonnement, avec ou sans pub, quoi, hein, pour faire court, il n'y a pas de 4K. On est en 1080, et j'ai même envie de vous dire, pas le plus beau des 1080, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette saloperie de streaming HBO? Qu'est-ce que ça veut dire? D'autant plus, et c'est là où vraiment ça m'énerve, que le 4K, il est disponible à l'étranger, d'accord? Et que pour un show de cette qualité, avec une photographie qui est quand même relativement sombre, on a énormément de plans à la bougie, par exemple, hein, c'est vraiment très clair-obscur, brumeux, etc. On a clairement besoin du 4K, mais clairement, c'est pas là pour faire joujou, c'est pas un gadget, c'est une plus-value. Et bon, je vais être obligé de le dire, quand vous allez sur les sites de téléchargement à gauche, à droite, sur merej.com par exemple, vous avez l'épisode en 4K. Et donc, je vais être obligé de le dire, bien que je me sois abonné à HBO Max, j'ai été obligé de télécharger le fichier en 4K pour le regarder en 4K en qualité optimale. C'est quand même abusé. Je suis désolé, moi j'ai une télé 4K, regarder un truc en 1080 dessus, surtout que, encore une fois, hein, c'est pas le meilleur 1080 ever, c'est comme avoir une Ferrari et rouler à 50 avec. Ça n'a absolument aucun sens, les amis. Donc je sais pas ce que c'est que cette bizarrerie, les enfants, là, les décisionnaires, mais il faut faire quelque chose. Il faut sortir les doigts des prises, là, et aller serrer les boulons pour qu'on puisse streamer en 4K une série aussi importante. Vous avez complètement craqué. Et il te le marque, hein, en qualité HD. Qualité HD, mais on veut pas de qualité HD, ça y est. On est au 22e siècle, les enfants. C'est la 4K, il y a même des télés 8K dans une briquette. Donc, non, faites un effort. C'est pas possible, je veux dire, c'est complètement absurde. Je suis abonné, je télécharge. Qu'est-ce qui se passe? Et j'aime autant vous dire que le gap entre les deux versions, c'est même pas évident, il saute tellement à la tronche que vous avez envie de vous désabonner instantanément, les petits amis. Donc, est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Est-ce que quelqu'un, je sais pas, peut-être une histoire de bande passante, peut-être qu'il faudrait payer plus pour pouvoir streamer d'une meilleure qualité? Je sais pas. On prend Netflix, par exemple, encore une fois, on a beau leur cracher dessus, la qualité du streaming Netflix, elle est juste incroyable. Et leur diffusion 4K, elle est hautement satisfaisante. D'accord? Donc, je sais pas, appelez Netflix, faites une petite réunion, prenez un petit déjeuner autour d'une table, et demandez-leur comment ils font. Les petits-enfants, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bref, ça m'énerve vraiment, ça gâche clairement le spectacle, surtout qu'aujourd'hui, énormément de personnes sont équipées avec des télé 4K. S'il vous plaît, faites quelque chose. Voilà, trouvez une solution. Donc faites passer le message, c'est insupportable. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. On est ultra content néanmoins que HBO Max soit disponible enfin en France. On est d'autant plus content que House of the Dragon saison 2 débarque, et tout de suite, instantanément après la diffusion aux États-Unis. Ça, c'est très cool, mais allez jusqu'au bout des choses. Allez, bon bref, j'arrête de m'énerver. Ça sera la fin de la vidéo, donc likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Alors, est-ce que je ferai tous les épisodes par semaine? C'est possible, j'ai pas encore décidé. Je l'avais fait pour les autres, donc pourquoi pas, on verra. Ou alors peut-être 2 épisodes comme ça toutes les 2 semaines.
Je me laisse le temps de la réflexion, et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Ciao!